Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu plus léger, un petit sujet d'écologie facile. Je me souviens plus si j'en ai touché 2 mots dans le dernier live, mais là, je vais faire une petite capsule qui est dédiée. En fait, c'est parler un petit peu d'écologie et mettre 2-3 choses en perspective. Alors, on est dans des choses qui sont mineures, mais qui sont intéressantes. Sur Twitter, un des premiers comptes que j'ai découvert quand je me suis inscrit sur Twitter en janvier, c'est Pierre Bessac, qui est porte-parole du Parti Pirate et qui est un sacré technicien, très compétent en informatique, en tout cas dans tout l'univers numérique. J'apprécie beaucoup ses interventions, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais peu importe, j'apprécie beaucoup ses interventions parce qu'elles sont souvent argumentées et intéressantes. Alors, vous avez certainement vu passer, depuis un bon moment, des campagnes de propagande concernant la consommation du numérique, notamment des vidéos, du streaming, des mails, etc., où on vous incite, on vous dit « videz vos mails parce que ça consomme de l'énergie ». Bon, moi je suis allé faire sur le site du gouvernement la simulation de ma consommation énergétique numérique, et en gros, pour moi qui suis quand même un peu streamer et qui consomme beaucoup de numérique, en fait c'est l'équivalent d'environ 300 km en voiture, n'est-ce pas? En sachant que j'en fais 20 à 22 000 par an en moto, je ne suis pas convaincu que ma consommation numérique soit particulièrement significative, du coup, sur l'ensemble de ma consommation énergétique, que ce soit au niveau des véhicules, je parle que de 22 000 bornes en moto, quelques milliers de kilomètres en fourgon, puisque je m'en sers très peu, et puis il y a la consommation énergétique de la maison, bien évidemment, même si tout en LED. Un jour, je vous ferai un petit détail de ma consommation énergétique ici. J'ai quelques trucs intéressants à dire. Et donc, notre ami Pierre Bessac a fait un comparatif assez intéressant entre les fers à repasser, en fait, le repassage, et forcément le numérique, et donc pour comparer quelle est la consommation, en fait, simplement du repassage. Alors, je précise, moi, je ne repasse plus depuis l'armée. Depuis que je suis sorti de l'armée, j'étais musicien militaire pendant un bon moment, enfin un bon moment, 1 an et demi, 2 ans presque. Je compte pas les classes, etc. dedans. Et donc, on était obligé de repasser avec les 3 plis dans le dos, le pli sur le pantalon, les 2 plis sur les manches. Ceux qui l'ont fait voient de quoi je parle. Et donc, en sortant de l'armée, j'ai juré que je ne toucherai plus jamais un fer à repasser de ma vie. Ce qui est le cas. Hein, depuis depuis 23 ans, je n'ai pas touché un seul fer à repasser. Je m'en fous, c'est froissé, vous le voyez. Ma chemise est froissée, je m'en tape. Bref. Et donc, un fer à repasser, typiquement, c'est une évaluation que nous fait Pierre Bessac. Donc, il part du principe que un fer à repasser, typiquement, ce genre d'appareil en chauffe, consomme entre 2000 et 2500 watts. Heureusement, comme un radiateur, il ne chauffe pas tout le temps. La température, il y a un thermostat, évidemment. Vos radiateurs ne chauffent pas tout le temps. Donc, une petite évaluation à la louche. Sur 20 minutes de repassage, si le fer chauffe un quart du temps, 25%, on consomme donc un quart de 2000 watts, ça. Qu'est-ce qu'il dit? 2000 watts x 20 divisé par 60 fois un quart. Donc 166 Wh. Avec cette énergie, on recharge un téléphone mobile totalement 10 fois. À peu près. Un serveur de streaming consomme 500 watts environ, pour environ 800 000 flux de 1 heure. C'est-à-dire qu'avec un tiers de ça, on peut expédier 260 000 flux. Il n'a pas compté la consommation des terminaux, ici. Si on regarde sur un téléphone portable, une vidéo, ça va être de l'ordre de 2 watts. Si on le regarde sur une télé, ça va être 100-150 watts de consommation, enfin, heure. Et sur un ordinateur, ça peut être plus, selon l'alimentation que vous avez, la carte graphique et l'équipement qu'il y a autour. Pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison, l'intégralité de mon matériel, quand il est allumé, de ma régie, hein, avec les 3 écrans, la console, l'ordi, préamp, etc., tout d'allumé, je tourne aux alentours de 600 watts de consommation. Et les lumières, pardon. Entre 6 et 700 watts. Parce que je suis éclairé en LED, c'est des lumières basse consommation, vraiment très basse consommation pour le spectacle. C'est pas des lumières de vidéo que j'utilise. Donc, voilà. Ça vous donne un point de repère. Autrement dit, en 20 minutes de repassage, vous brûlez l'équivalent de 260 000 heures de HD, Netflix, ou 80 heures sur mobile. 2 heures sur téléviseur grand écran. Voilà, il a fait la comparaison.
Je remarque que je n'ai jamais entendu personne parler de sobriété du repassage. Et, alors, il précise, plus ça chauffe, plus ça consomme. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir des vêtements repassés tout le temps? La question est intéressante. Alors, elle est rhétorique, bien évidemment. Il n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter, interdire le repassage. Il est juste en train de comparer les choses sur des choses, finalement, qui sont totalement inutiles. Puisqu'on nous explique qu'on ne doit pas faire de vidéos parce que ça consomme de l'énergie, on ne doit pas regarder trop de vidéos parce que ça consomme de l'énergie et que c'est futile. Excusez-moi, mais le repassage, c'est quand même quelque chose de particulièrement futile. Donc, correction. Ah oui, pardon. 500 watts pour 800 000 flux, soit 700 watts-heure pour 800 000 flux de 1 heure, évidemment. Pardon, j'ai lu la bêtise et je ne l'ai même pas corrigé non plus. Alors, il s'avère que quelqu'un lui a donné justement les informations qui ont été tirées. C'est Negawatt qui a fait cette étude-là. Et donc, quand on regarde la consommation annuelle en 2020 sur un fer à repasser, on est à 2,5 gigawattheure. Oui, c'est ça. Térawattheure, pardon, je me trompe d'une unité. Térawattheure, 2500 gigawattheure, c'est marqué ici dans le tableau. Ah, vous le voyez pas. Pardon. Donc, les fers à repasser, ici, 2500 gigawattheure, ce qui fait 2,5 térawattheure. Si on compare, donc toujours pareil, les données viennent de... c'est pas très beau. Les données viennent de négawatts. Voilà. Donc, en 2018, on est en gigawatts. Ok. Le total des fournisseurs d'accès, c'était 3500 gigawatts, donc 3,5 térawattheure. Quand même. Donc si je compare les deux, si on résume, on a d'un côté les fers à repasser qui consomment 2,5 térawattheure d'énergie annuelle, et d'après Négawatt, et on a les fournisseurs d'accès en 2018, 2 ans avant, qui consomment 3,5 térawattheure. L'écart est quand même pas monstrueux, hein. Et si on regarde bien la consommation, je reviens sur la consommation des fers à repasser, en 2010, c'était 2,3 térawattheure. C'est amusant. Le tableau ici, c'est les aspirateurs. Je vous le dis parce qu'on ne le voit pas bien sur la vidéo. C'est les aspirateurs à 1200 gigawattheure par an, uniquement pour les aspirateurs. Alors c'est déjà un petit peu plus utile quand même les aspirateurs que le repassage. Bon voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire ne repassez plus. On est bien d'accord. Le but de cette vidéo, c'est de mettre les choses en perspective. Et aussi de ancrer dans la tête de tout le monde qu'à chaque fois qu'on utilise une machine, ça consomme de l'énergie. Et particulièrement les machines qui chauffent, que ce soit les radiateurs, les fers à repasser, les tables de cuisson, les frigos, etc., etc. Alors le frigo, ça consomme... Le mien consomme 50 watts instantané. Et il est allumé, vu qu'il est sur mon système, il est sur une prise connectée, j'ai les mesures. Donc je peux suivre la consommation. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, mon congélateur et mon frigo consomment 1 kWh par jour d'énergie. Donc ce sont des compresseurs qui sont dedans, mais les résistances, tout ce qui est résistance, que ce soit un fer à lisser, etc., ça consomme. Une machine à vide, au moment où elle va sceller, elle va consommer de l'énergie. La gaufrière, etc. En cuisine, on utilise beaucoup de résistance. Donc, toutes ces machines-là consomment. Et quand vous voyez un four à 1 kW, ça veut dire que, en gros, si vous le laissez allumer 1 heure, ben vous consommez 1 kWh. Donc, à peu près 17 centimes, environ, hein, d'euros actuellement. C'est très intéressant de voir finalement que les fers à repasser consomment beaucoup plus que le streaming. Moi, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis bienveillant dans les commentaires. Bienveillant et argumenté. Et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.